chefs des publicains, cherchaient à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Maintenant, celui à qui j'ai fait tort, j'ai pris son histoire, je vais me retourner 4. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Prions. Le roi des rois est puissant. Nous venons de lire. Nous sommes reconnaissants à lui ce matin. Nous avons encore un aujourd'hui. Parce que nous n'avons rien mérité. Aujourd'hui, on n'allait pas être un nombre de vivants. On peut se réveiller des cadavres. On peut se réveiller avec des maladies. Mais comme il est un Dieu miséricordieux, sans argent, sans rien payer, il a permis que tu sois là ce matin, en forme, ou dans l'état où tu es, mais dans sa présence. Et l'honneur, la gloire et la louange lui reviennent de lui. Le donateur de tous les dons excellents. Nous venons de voir quelque chose de caractéristique dans ces petits sujets que nous avions commencé à être conscients de l'actualité de Dieu. Nous avions parlé de Rahab à Jéricho et nous avions parlé de Ruth avec les et aujourd'hui, pour renforcer cela, nous venons prendre les caractéristiques de cet homme riche. C'est ce que la Bible dit. C'était un publicain et un homme riche. Quand il a entendu parler de Jésus, il voulait voir aussi Jésus. L'actualité de Dieu quand il se déroule. Un véritable enfant de Dieu doit être branché à ça. C'est pourquoi le prophète de Dieu nous dit: la profondeur appelle toujours la profondeur.
avec un véritable enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu. Moi, chercher à être près de là où est Jésus. Doit être dans l'actualité du moment. S'imbriquer, c'est faire partie prenante de l'actualité du moment. Vous rappelez les déclarations de Rahab? Elle était une personne connue parce que c'était une prostitution. Connue. Même le roi de Jéricho connaissait Rahab. Une prostituée comme le Brigitte. Et les autres courtisans qui étaient à Paris, dont le roi, le prince du monde entier, quittaient leur pays pour aller voir ces prostituées-là à Paris. Était aussi connu par le roi de Jéricho. Quand ces deux espions sont entrés chez elle, quand on a informé le roi envoyé des gens aller dire à Rahab. Ça dit même le roi de Jéricho connaissait Rahab. Les deux espions sont entrés chez elle. Rahab, c'était une prostituée connue, fameuse. Il tombe à l'île de la chambre. Dieu t'a dit de laisser ça. Il a une grande maison. Il y a des courtisans de Paris. Vous savez, des maisons, des grandes villas où elle recevait. Du siècle passé, 19e et 20e siècle, à Paris, il y avait ces courtisans-là, ces prostituées famées de tous les temps. Et Rahab a reçu ces gens, pas pour comme des bandits, non. Comme une prostituée reçoit ses clients. Et quand on a soupçonné qu'ils étaient juifs, on est allé informer les gens, les rois, par les services secrets. On est venu voir Rahab pour dire tu as une infraction. Non. Pour dire, parmi tes clients là, il y a deux qui appartiennent au peuple d'Israël qui sont venus espionner le pays. C'est pourquoi Rahab n'a pas dit non, c'est fort. Non. Il a dit oui, ils sont venus. Les gens ne viennent pas rester éternellement. Vous connaissez pourquoi les gens viennent chez moi? Ils sont venus. D'ailleurs, allez par les chemins de la plaine. Comme Rahab était une prostituée connue de tout le monde, personne n'a dit à ses paroles. Elles sont parties. Rahab a fait cela au prix de sa vie. Parce que voici ces gens-là, ils détruisent tous les royaumes des alentours. Si tu les laisses espionner notre pays, ils vont voir tout le plan et ils vont venir nous détruire aussi. C'est pourquoi il faut les livrer. Les Rahab étaient dans l'actualité du moment. C'est pourquoi il a dit, comme ces peuples-là ont le véritable Dieu du ciel et de la terre, même notre pays ici vont détruire ça. Ils vont prendre ça. Leur Dieu va leur donner ça. Personne ne peut résister à leur Dieu. Amen. C'est pourquoi quand vous lisez dans Josué chapitre 2, quand les gens sont partis, on essaie de voir la fin. Rahab est monté voir les deux espions. Et leur a dit, l'Éternel, je le sais, je suis au verset 9, vous a donné ce pays. Yoshua chapter 3 verse 10. Est-ce que quand Rahab parlait là, Josué et Israël étaient déjà entrés en Jéricho? Maintenant, pourquoi cette constitution a parlé comme ça? Et dans l'actualité du moment, et vous savez qu'il n'y avait rien.
c'est ce qu'elle parle. Parce que la Bible dit, c'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. Vous allez lire la suite à la maison, sautons verset 10. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, ne peut pas être éloigné de l'actualité du royaume. Parce qu'il fait partie prenante du royaume. Cette actualité-là les concerne. Il n'est pas un observateur. Il est l'acteur même de l'œuvre du salut de Dieu. Vous avez vu dernièrement, je ne sais pas si c'est déjà terminé, les matchs qui s'est passé. Chez moi, là, il y a des gens, des écrans, les jeunes gens vont regarder tout ça. Vous savez l'heure que vous regardez parfois les matchs. 3 heures du matin. 3 heures. Un garçon m'a dit, bon, parce qu'on n'a pas dormi, alors vous voyez, j'ai donc ça payé. Du matin, vous êtes dehors. Vous faites quoi? Vous faites les matchs. Je comprends que nous ici, vous ne pouvez pas dire autre chose qui aura les joies du peuple. Il est tellement dans ces choses-là. Il y a des pasteurs qui prient pour les repas. On se voit bien prier. Vous prenez un peu de la foutaise. Vous comprenez? Ces gens-là, il faut le divertissement. Nous avons notre actualité. Nous avons l'actualité du royaume qui nous intéresse. Dieu à la fin, s'il est en train de travailler. C'est dans le prophète, je vous ai fait dire après que cette citation de Fébaram. Le prophète de Dieu dit, quand il y aura ces catastrophes naturelles, sera démarré ce tremblement de terre et toutes ces mauvaises choses, alors des guérisons, des miracles accompagneront le Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Quand tu marches, tu dois te demander, comme on l'a dit dans notre prédication de la fois passée, Seigneur, comme Gédéon, vous avez lu Gédéon, où sont toutes ces choses que nos pères nous ont racontées? Tu ne seras pas dans l'actualité d'autrui. De la politique, ça c'est l'actualité d'autrui. Il y a des gens qui sont intéressés à cette actualité. Mais toi, pour le royaume de ton père, c'est ce qui était promis. Je vous ai dit la fois passée. Là, c'était le tremblement de terre. Au Venezuela. Jusque-là, on est en train de chercher les morts. Des dizaines, il y a plus de 50 000 disparus. Or, vous savez, dans le langage de l'actualité, de la politique, quand on dit les disparus, c'est-à-dire, ils se sont évaporés comme l'eau qu'on a mis au feu là, et puis comme on a mis beaucoup de braise là, l'eau est terminée. C'est ça? Ils ont sauté comme les avions. Ils sont allés se promener au champ. Ça signifie ceci. Ça signifie le tremblement de terre s'est passé. 50 000 personnes n'ont pas répondu présent. Nous ne pouvons pas déclarer qu'ils sont morts parce que nous n'avons pas encore les corps. Alors nous sommes en train de chercher les corps. Quand on trouve les corps, on va dire ce qu'ils disent morts, c'est des cadavres qu'on a dit.
Ce qu'on n'a pas trouvé, on appelle ça disparu. C'est-à-dire les disparus là, c'est ça cachant dessous de la terre là, ils vont sortir. Après les recherches là, ils vont commencer à passer avec les chiens et les fleurs pour voir avec ta c'est pour vous dire qu'en réalité, ce tremblement de Venezuela, il y a plus de 50 000 morts. Parce que tout le séisme qui a lieu il y a à peu près 10 jours. Ces choses-là ne doivent jamais vous laisser oisifs. Non, ces choses doivent vous interpeller, doivent m'interpeller. Ces choses doivent t'interpeller. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est les prophéties qui sont en train de s'accomplir. Et ces prophéties-là ne doivent pas avancer seules. Ça doit être, ces prophéties doivent être complètes. C'est-à-dire quoi? Je viens de vous dire ce que c'est vraiment. Frère Branham, s'il parle, il n'a pas fabriqué quelque chose. Il parle de Joël 2 dans l'Apocalypse 11. Ce sont ces écritures-là que les prophètes de Dieu ont mis ensemble. Quand il y a toutes ces catastrophes, ces morts par dizaines, par milliers, du côté de Saint-Dieu, il doit y avoir aussi autre chose. Quand tu suis l'actualité, vous te dites l'avion est tombé, l'avion a tué, ne reste pas seulement yo. Non. Entre dans la prière du Seigneur, d'autres catastrophes viennent de se produire. Alors Jésus, comme ton fils t'a interpellé pour le miracle que tu as réservé pour moi. Parce que tu as dit ces choses doivent aller de paix. Ici les guérisons. En ce qui me concerne, moi, où sont ces miracles? Oui, c'est ce qui va te pousser à changer ta vie, à abandonner la vie du péché, à avoir les œuvres de la foi. Sachez que dans l'actualité comme Rahab. Parce que Rahab n'est pas resté comme ça. Vous êtes venu, j'ai pensé à faire des prières. Vous allez entrer aussi dans la chambre de beauté arrangée là. Vous êtes venu seulement vous cacher. Vous n'avez même pas porté des bijoux. Alors, comme celles-là ne sont pas bien écoutées. C'était une prostituée. Vous savez, une prostituée de ce rang-là, à quoi elle s'attendait? Mais dans le monde, Rahab ne parle plus de la tâche de prostituée. Elle ne demande pas qu'il regarde le je suis belle, hein? Pourquoi vous ne faites pas ça? Elle ne vient pas là pour essayer de séduire. Non, Rahab étant dans l'actualité, elle dit des vérités de la parole. Vous voyez? Et elle dit, maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi de l'assurance. C'est pourquoi les esprits ont donné les signes. Les cordons rouges crémoisis. Attachés à la fenêtre. Et nous avions dit, comme Frère Branham nous l'avait nous dit, aujourd'hui, Rahab est à la recherche de chaque brebis perdue. Elle ne dit pas, ça ce sont les intensives.
c'est terme-là prédestiné. Si vous l'écoutez mal, vous serez perdu. Les églises se réveillent. Vous savez, elles parlent pas de prédestination, elles parlent du destin. Et la destinée. Votre destinée prophétique. Faut qu'on vous dire votre prédestiné prophétique. Votre prédestiné prophétique. Comme ça, destiné prophétique. C'est-à-dire les gens de dénomination ne comprennent pas les choses. Nous ne prêchons pas le contraire. Je ne prêche pas l'évangile aimer les pauvres. Dans la chair, car ils iront au ciel. C'est faux, je ne prêche pas ça. Ça, c'est le langage que nous ont amené les colonisateurs. Les colonisateurs ont amené leurs églises. Et leurs églises prêchaient ceci. Les pauvres iront au ciel comme Lazare. C'est pourquoi ils étaient comme moi, je suis là. Je commande les versets ici, 12. Voyez, comme j'ai suivi les cours de vocation, je pensais que c'était la bonne stratégie. Mais vous m'avez marché à mon endroit, 94, ce qui m'avait connu, j'avais des chemises jaunes orange. Des chemises à boutons manchettes. Ces chemises-là, j'en avais 3 identiques. C'était la philosophie, la fausse philosophie. Vous voyez, moi, de nature, je ne fais pas partie des exhibitionnistes. Si je n'ai rien, vous verrez comme si j'avais beaucoup comme ça. Si j'ai beaucoup comme ça, vous verrez comme si c'est maintenant que je vais mourir de faim. C'est comme ça que je suis. Il y avait un chauffeur qui me parlait et je lui ai dit, il a dit, mais vous savez jamais dit, on est avec vous ici ensemble, que vous avez des véhicules. Qui vous a dit ça, mon frère? Non, votre chauffeur vient de là ici. Il a donné les numéros d'anciens, ici, il doit vérifier si c'est son premier ami, parce que c'est premier ami, parce que il fait toujours des maths. Alors c'est pouvoir donner lui, c'est mauvais. Mais là, il doit voir ça. Ah, il est passé là avec qui? Il a passé là. Quand je suis venu, le frère là, mais parce que tu nous as dit, vous dites quoi? Vous dites pourquoi faire tel truc? Il y a des gens qui ont des avions ici. Ils disaient ça. Moi, je ne suis qu'un pauvre seulement. Dis non, parce que les langages, vous savez, quand on est malheureux, on pense que l'église c'est la richesse. C'est pas la richesse. C'est faux. Enlever cela de votre tête. C'est un moyen de transport comme un vélo. D'ailleurs, vous avez même un ça, on commence à le faire. On n'achète même pas ça, on te donne un crédit. Chaque mois, on découvre 300 francs. On ne sait pas pendant 5 ans et puis ça laisse le temps. Alors, ce n'est pas un luxe. Et il m'a dit, mais il fallait que je lui dise à qui et pourquoi. J'ai dit pourquoi? Pour gagner quoi? Quand je viens de dire, voyez, j'ai le vécu. Soit tu gagnes pas. Et moi, je gagne pas. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Vous voyez, et cette philosophie-là de côté de cette chemise, c'était une fausse philosophie. Quels colonisateurs nous ont amenés? Alors, les prédicateurs, ils venaient seulement avec la même chemise. Vous voyez, les pères, ils lavent cette chemise chaque nuit. Et le passe. Et le mandat, ils portent. Et elle prend la chemise ne se déchire pas. Vous la même chemise là. Vous ne comprenez pas. Vous dites quoi? Même vous aussi, c'est même vêtement. C'est pas biblique. Parce que la Bible dit aussi longtemps que vous avez de quoi manger et de quoi vous vêtir, vous n'avez pas à vous inquiéter.
dis pas que tu payes seulement les manies. Non, si tu payes les bons vêtements, tu payes. Oui. Moi, je ne suis plus dans la philosophie des choses trop chères. Quand j'étais jeune, c'était un peu de l'obsession. Même les chaussettes en laine, comme si je suis un roi, un pauvre et malheureux. Comme quand on est jeune, on gagne l'argent, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Ouais. On n'a pas de responsabilité. On passe, c'était là. Ils sont allés chercher les enfants là. Maintenant, ils vont les nourrir. C'est qui les enfants là? C'est nous, non? Maintenant, nous autres, l'argent, qu'est-ce qu'on a fait? Mais on fait ce qu'on fait là. C'est le problème de la charge. Ne soyez jamais un enfant comme ça. Oui, mais moi, un enfant, il est serviable à ses parents depuis son jeune âge. Comme Jésus aidait Joseph à la beauté des bois. C'est ça, un enfant qui sera béni. Il commence à recevoir les bénédictions du Seigneur déjà tout jeune. Sa maman, c'est que quand on parle de garçons, c'est mon garçon. Il y a la maman ici, il est puissant. Vous le voyez, là, c'est comme ça, il prend les vélos et fait ensemble. Quand on les demande, où est-ce que tu vas avec les vélos pas comme ça, comme on va faire? Ah, des fois, je vais chercher des lois à ma maman. Un bonhomme, il est bien là. Même à l'époque, il était intelligent. Lui, là, il est pas comme les banquiers là. Le temps d'avoir les bénédictions, lui fait passer ce temps. Vous savez, les bénédictions, c'est quoi? C'est pas seulement être intelligent à l'école. Les bénédictions, c'est quoi? C'est pas seulement avoir un diplôme. Vous savez, les bénédictions, c'est quoi? C'est pas seulement avoir un travail. C'est pas seulement avoir un salaire. Les bénédictions, c'est avoir du bonheur. C'est ça l'écriture d'Éphésiens 6, verset 2. Honore ton Père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. C'est pas par le travail aujourd'hui, après un mois, après une année de travail terminé. Tu ne puisses encore dans la misère. Après, non. Ça fait partie de l'actualité de Dieu. Maintenant, tu sais que vous dites toi. Alors, tu vois pour le monde. Oui, nous allons créer un chicken. Parce que tu n'honores pas. Tu ne peux pas aider ta mère à faire la vaisselle. Seulement quand tu auras l'argent, tu lui donneras. Seulement quand tu auras les bons vêtements, tu lui donneras. Tu vas porter, payer les bons vêtements. Les vêtements usés là par des enfants qui jouent avec ça, c'est ce que tu donnes à ta maman. Maman n'est pas là. Maman n'est pas là avec ça. Maman n'a pas l'air de se faire quoi, mais tu n'as pas l'air de se faire une faille. La ça va les filles, pas fou à la c'est un adjoué à maman. On a d'abord on a ça fou à la on a ça fou à la pour le baiser oui tu combat la weka yo mwenye chimika. C'est l'écriture et la Bible nous dit. Dans la Bible, il y a beaucoup de commandements, mais c'est le commandement qui est accompagné d'une promesse. Amen. Dites Amen. 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 Nous allons là comment dire. Nous allons faire une date. Même si nous allons faire une date, nous allons faire une date. Papa là l'argent, il va chercher. Il n'en avait pas besoin. Je lui donne tout l'argent, il prend tout l'argent, il donne à maman. Maman aussi, quand elle voit l'argent, pourquoi checker? C'est ça ta femme. Tu vois, même si tes parents ont beaucoup, toi tu as peur. Toi tu dois chercher tes bénédictions à toi. Même si ton père paye, il n'a pas de payer.
C'est pour lui. Toi, tu n'as pas les moyens de lui payer la part. Paye-lui dans le rang là. Quand j'ai terminé, j'ai commencé à enseigner. Comme j'enseignais, je commençais à avoir un peu d'argent. J'ai même oublié de noter qu'il y avait quelques trucs là. Voyez, on veut se faire important par les habits. Or, on n'est pas important. Tu n'es pas important. C'est un catastrophe. Même si tu portes des bons vêtements, c'est un truc d'assiport avec les bons vêtements. Alors, quand mon papa tombait malade, bon, ton ami là, il est pharmacien, non? Regarde les médicaments là qu'on a écrit. Mais ça doit empêcher. Oui, c'est ce qu'on va prescrire. Tu vas aller chercher ces médicaments et puis il est parti. Vous lui avez beaucoup d'argent. Et maman dit, pardon, maintenant lui là, les donations là, tu lui as donné l'argent pour te payer. L'argent pour le payer, lui donner quoi l'argent? Puis il s'est débrouillé maintenant. Lui ne sait pas que c'est un diplômé américain. Travaille, il a de l'argent. Pourquoi comment enlever? C'est ça, c'est très important quand on n'est pas important. Parce qu'on n'a pas un endroit, ça, tu viens de penser ça. Tu vas venir à maman, et tu vas envoyer dans la chose comme ça. Je vais avoir un état pour faire couper. Dieu bloqué dans ton poche, dans ton oreille, dans ton ventre, si tu vas faire tout ça dans la poche, quand tu passes. Et je te mettais venir là, je vais te mettre venir. Bon, qu'est-ce que tu as fait de l'ordonnance de ton papa? Bon, j'ai dit le médicament, je vais commencer à faire des états de coucher, mon ami là. Et quand il vient, bon, tu as fait quoi avec le médicament là? Ouais, j'ai dit mon fils, ouais. Moi j'attends seulement, il m'amène une femme ici. Ouais. Là, il n'y avait même pas dans ma tête l'idée de se marier, je ne savais même pas, il y avait même pas ça. Vous voyez? Et c'est après que j'ai commencé à comprendre. Vous ne pouvez pas être béni si vos parents n'ont rien savouré de vous. Amen. Je dois vous dire la vérité. Na chacun n'a pas que bakachana na kawe péché monté. Toi tu es jeune. Tous ceux qui sont inventés en âge sont devenus des bêtes. Beaucoup de poids. Quand ma fille était petite, tout ce qu'on mangeait là, mais moi je n'ai pas la coutume de manger trop de viande comme ça, des poissons, des non. Je mange seulement. Mais c'est tout ce que vous voulez. Mais tu fais quand même beaucoup de choses. Oui, vous mettez parce que quand on vient la même à toi, vous allez seulement mettre. Laissez, c'est comme ça. Maintenant, quand on a fait l'enfant, il est là, il laisse le temps. Je lui donne. Lui, il a besoin de ça pour sa croissance. Moi, je ne vais pas encore être plus grand que ça. Moi, je suis là, c'est maintenant ma retraite. Maintenant, quand l'enfant est là, vous avez compris quoi? Quand on est là, lui vient dans les gros là, il mange. Sachez, il dit, mais papa va me donner tout ça, moi. Papa n'a pas péché. Non, quand quelqu'un enfant, maintenant, tu manges là comme ça. C'est pas que les choses ont changé. Parce que tu es déjà plus grand que ton papa. Maintenant, tu vas commencer à manger tout ça beaucoup. Maintenant, on commence à te mettre. Si vous ne le laissez pas, il va garder comme ça avec ses filles, avec cette philosophie-là. C'est pourquoi on dit souvent des enfants qui deviennent des vauriens parce qu'ils sont trop gardés. Des vauriens. Tout le monde a c'est fort. Je vous ai dit l'exemple de l'économie Marcel. Il avait de l'argent dans mon emploi. Quand on souffrait avoir même un franc ici, c'était les comme ça. Quand il m'a envoyé la main, il m'a dit que je vais vous pour la dernière franc. Pourquoi j'avais le franc? Je t'ai montré où il y a lui qui nous a beaucoup dans Kalanga. Tu n'as pas nous en Kalanga, vous voyez bien, on a nous en Kalanga. Est-ce que vous avez nous en Kalanga? Je vous montre la maréchal, moi je vous montre en Kalanga. Il y a 500 en Kalanga, 50. Mais lui, il pouvait nous payer un plat de vie. Et on l'a lié. Et vous savez où cela l'a amené? Nous, on a pu terminer notre cycle. Lui n'a jamais terminé ça.
possédait les terres de son oncle paternel, son père est parti, on l'a mis ailleurs, lui est resté trimain, comme il était déjà dans ses aventures-là, il est allé se chercher une femme et son oncle a dit, bon, tu es grand, tu as maintenant une femme, hein? Alors, lui aussi, était traité d'abondance, où il avait là, où après un moment, tout était en moule, et quand on a terminé les études, il allait voir les amis qui travaillaient, qui étaient préfets là, moi aussi je dois voir aussi même une poste enseignée. Il dit, mais quand tu es sous qualifié, tu n'as même pas un diplôme de gratuit, et pourtant c'est quelqu'un qui pouvait avoir tout ça. Aujourd'hui, nous, le peuple de Dieu, nous devons faire attention. Ne faites pas des enfants de rois. Ce sont des enfants qui doivent être éduqués, qui doivent être attirés à la parole. De gré ou de force. Oh, la chef est là, là-bas. On ne négocie pas avec toi. Toi, tu vas venir chez moi et toi, tu ne vas pas adorer le Dieu là. Tu ne vas pas venir. Ça n'existe pas ça pour le véritable chrétien. Quand l'âme était sauvée, son père n'habitait pas avec elle. Sa mère n'habitait pas avec elle. Elle dit où elle décrit, elle décrit ça aux espions. Mon père, ma mère, la famille de mon père, la famille, mes frères et tous ceux qui les appartiennent. Pas la paix, il y a pas de monde. Tout toi, il y a une qualité de tabac, une qualité. Mais d'abord, nous lui avons dit, parce qu'on va dire qu'on va vous sauver, nous sauver. Il y a vous travailler, des tabac, tout ce qui les appartient, tous et les esprits ont dit oui, à condition qu'il soit dans cette maison. Est-ce que tu as fait un effort pour que tout soit protégé? Il y a des problèmes enfants qui nous donnent dans la scène. Où est mon problème? Moi, je vais vous éprouver le réfugié, je le mange. Je presse les trous, je les mets dedans. Tu fais ce que tu dois faire. Tu le forces à venir. Et tu pries. Le problème, c'est quand tu refuses la prière. Bon, là où l'homme échoue, Dieu par la prière ne peut pas échouer. Dans l'expectative de faire malade. L'arme la plus puissante qui puisse exister, c'est la prière. Donc, voilà la citation, il n'y a pas beaucoup de temps. On suivait seulement les matchs d'actualité des matchs. On a mis la match à l'heure, on est en Maroc, c'est le Maroc qui il a mis une belle citation. J'ai lu cette citation, je l'ai déjà lu, j'ai fait déjà fait ça. Mais ça fait des jours. Mais quand j'ai vu cette citation-là, j'ai lu ça, je ne sais pas, plus de 10 fois. Chaque fois quand j'entre là, je m'arrête là, je lis encore toute la citation. Je passe là, je trouve là, dans le groupe de père, il y a quelque chose, parce que je n'ai pas vérifié pour vous censurer tout ce que vous dites. Je passe, je les tombe encore sur cette citation de Noël. Finalement, je vous ai fait lire ça avec la Église. Et vous qui avez des employés, vous lisez moi. Vous lisez seulement la vérité. Seulement les combats qui se fait ça sur YouTube. Ou je ne sais pas sur TikTok. Parce qu'il y a des combats de pasteurs qui ne font pas partie de notre actualité. Parce que vous comprenez. N'appelez pas les déclarations d'autres pasteurs qui sont en train de se combattre. Moi, je ne crois pas à cet enseignement. C'est pas frère Madame, le prophète de Dieu n'était pas dans les querelles. Dans les tours. Vous savez que vous êtes sorti là-bas. Moi, je n'étais pas sorti. Moi, je suis parti 6 mois avant. C'est quand vous étiez là de prier ensemble que je suis venu ici. Et quand je suis venu, vous m'avez dit, il faut monter. Vous voyez, maintenant, on a évidé.
tient la parole. Et quand là, dans la parole, je disais, il ne faut pas croire, il dit, vous devez changer. Être comme c'est mon chrétien. Mais pas commencer à combattre les autres, et aussi ils entendent, ils lancent aussi des flèches. Et moi aussi, je vais répondre. Ça, c'est ça, des jeux dans l'œuvre de Dieu. Et chaque déclaration que nous prononçons devient la chair ici. Chacun doit répondre de ça. Mais il y a aussi tout un tas de combats. Tu ridicules de n'importe quoi, des choses pas correctes. Si vous posez votre équipe, je vous répondrai jamais. Je vais vous donner l'exemple de mon frère. On a créé une chaîne de radio dans cette cité. Un grand prédicateur. Il commence à attaquer l'autre. Voyez l'autre, il a fait des choses. Voyez l'autre, il a fait des choses. Chaque jour, il passe à l'émission de Dieu. Et ça fait 6 ans. Finalement, les gens vont suivre. Nous, on ne va pas commencer à suivre un autre chef. Comment encore il vient critiquer seulement les gens de notre église là? Et lui, il n'a jamais répondu. Il fallait les voir aussi qu'il vient parler aussi. Ah oui, mais ils sont pas les bons, pas les voir. Papa, nous venons vous voir aussi. On parle de là. Vous venez parler aussi comme ça. Moi, je n'ai pas à me justifier. Mais tout ce qu'il dit, les gens pour moi, c'est vrai. Moi, je ne sais pas faire les mains de Dieu. Il dit, vous êtes des féticheurs. Il dit, oui, j'ai vu ça faire les mains de Dieu. Il dit, c'est lui qui est avec vous. Vous étiez des magiciens. Il dit, j'allais faire les mains de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? Ces châteaux de cartes, des mensonges et des critiques s'est effondré. Et tout s'est perdu. Il n'avait jamais répondu. Jamais. Même pas de dire, vous voyez, ce qu'il est en train de dire là, tout ça, c'est des mensonges. Ah! Mais nous devons laisser Dieu combattre. Il ne croyait pas que Dieu ne se venge pas. Quand il a dit laissez la vengeance et la rétribution à moi, ce n'est pas pour dire qu'il ne fera rien. Lui, il a échoué. Il changera ses ridicules en triomphe. Il changera ses abaissements en élévation. Il changera ses calomnies, ses mensonges, ses épreuves en grande victoire. Parce qu'il a compris là, il est l'ennemi des ennemis de ses enfants. Il est l'adversaire des adversaires de ses enfants. Amen. Et je vous ai dit, quand vous faites une acte puissante dans l'actualité du moment de Dieu, Dieu prend en charge le reste. Ça gère le problème, c'était des mondiales. Le problème des achats, c'était des mondiales. Il vient, il remarque que quelqu'un voulait me voir. Quelqu'un a eu une soif là dans le cœur. Il s'arrête, descend. Oui, moi, il y a des gens qui dans ta maison. C'est ça notre Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai allé entrer dans la maison. Les gens ont commencé à crier. Écoutez, maintenant, sachez quand il est touché. Il dit pas au Seigneur. Non, la matière de bien, je vais donner au pauvre. Si je deviens le chef, je vais me républiquer. Et c'est ce que Zaché a fait. C'est pourquoi les saluts étaient entrés dans sa maison. Vous comprenez? Rite la Moabite. Et la main dit, ok, j'ai quitté le petit Moab. Maintenant la tâche, ma charge, c'est à la belle-mère. Dieu lui-même va faire les choses. Je m'en sors dans l'église, Dieu connaît mon cœur, non? Même si je veux me battre un peu au marché, Dieu connaît mon cœur, non? Si je veux insulter les autres, le sang de l'agneau est là, je suis prêt.
de la bonne manière, je dois vous dire la vérité. Quand vous expérimentez de la bonne manière, vous devez avancer. Vous savez ce que Frère Branham dit de là? C'est le prophète qui dit attention. Rahab, après qu'il a sauvé sa famille, Rahab devait laisser la prostitution. Et Frère Branham dit, il a courtisé Salomon et Salomon l'a épousé. Ils ont mis au monde Boaz. Je vais vous lire ça, c'est Frère Branham qui dit. C'est paradoxal à notre foi. Dans notre foi, la femme ne va pas chercher l'homme. Pardon frère. Il faut pas bien nous mettre à ça. Vous répétez dans votre campagne. Pardon sœur. Kaoko na madémon. Vous comprenez comment ça marche? Comme vous avez dit, vous avez la main, quand vous avez dit, on a cela. Le cœur d'un enfant de Dieu entre les mains de Dieu. C'est seulement de la folie, ce n'est même pas la vérité. Tu ne peux pas aimer quelqu'un dont tu ne connais pas les erreurs. Jésus nous a aimés parce qu'il connaissait que moi et toi nous allons faire des erreurs. Mais malgré ça, lui nous a aimés, nous a sauvés. C'est pourquoi nous disons qu'il nous a aimés le premier. Lui n'est pas comme un homme. Vous savez comment les gens divorcent? C'est parce que trop. Vous l'avez aimé? Oui, il est de mon cœur. Vous promettez de la dernière, de la chérie, dans les complètements, dans la maladie, dans la bonne santé, dans la pauvreté, dans la richesse. Oui, je promets. De la théorie. Là, quand le problème arrive. Quand le problème arrive. Oui, quand le problème arrive. Quand le problème arrive, c'est là qu'on voit l'amour. C'est pourquoi on ne sait pas voir, on ne sait pas aimer quelqu'un dont on ne peut pas, on ne connaît pas et on ne peut pas supporter les erreurs. Amen. Nous sommes arrivés à la fin et nous les enfants de Dieu, nous devons être l'expression même de Dieu. Amen. Oui, de la moitié une fois arrivé. Elle a dit Seigneur merci. Je suis entré dans le pays d'Israël. Le pays de Dieu. Je suis entré dans la maison du Père de Dieu. Bethléem, c'est ça chez nous. Le soir, elle arrive à l'eau. Et là, comme c'est les Juifs là, ne pensaient pas que, comme c'est une Moabite, elle connaissait l'hébreu. Oh, son père, son mari, sa mère, elle tous parlaient hébreu. Ruth comprenait parler hébreu. Ruth comprenait, peu madame. Et les filles étaient là, les dames en Jean. Son engagé pour une famille. C'est ça les difficultés du chemin. C'est ça les affiches de parcours. On doit les surmonter. Et ne pas rentrer dans la maison. Vous avez entendu la question. Moi je considère comme le peuple de Dieu, les filles de Dieu, du grand Dieu du ciel. Ils sont en train de dire, moi je suis dans mon abba, nous ne pouvons pas chez le roi, pas ni dans Blonda.
partie de son actuel. Vous Vous voyez ici où vous êtes ici. Ici, par ailleurs. Il y a des frères qui vont vous créer des problèmes. Ici, par ailleurs. Parce que moi, je vous dis tous les jours ici, il y a 3 sortes de croyants. Tous les prédits de cet avenir, peut-être même des membres de l'église, même 3 sortes de croyants. Il y a des vrais, mais il y a aussi des livrés. Dans l'église de Frère Maman, il y en avait. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il y en avait. Vous rappelez que les disciples étaient 70. Dans les 70, il y avait que 11 qui étaient des véritables. Regardez ce que vous accompagnez Frère Maman. Même dans l'église où il est allé. Ces pasteurs-là, c'est eux qui ont commencé à répandre la doctrine que les 7 tonnerres d'Apocalypse 17 étaient révélés par Frère Maman. Et pourtant, c'est dans l'église où Frère Maman, quand il était à Tixon, il était là et c'était l'église de ces pasteurs-là que je ne vais pas citer. Frère Maman invitait les gens, c'était une petite église. Frère Maman a exercé son ministère. Mais finalement, ce sont ces gens-là qui ont répandu. Quand vous allez après les années 60, le président des administrateurs du Grand Tabernacle, c'était les noms est parti, je vais me rappeler les noms. L'administrateur qui après a commencé à voir que Frère Maman c'est Dieu. Il y avait Mansour, il y avait ces frères-là, c'était un ami propre de Frère Maman. Il les connaissait depuis le Canada. Un frère bien. Mais après, quand Frère Maman est mort, quand on lui a dit pourquoi toi tu sais que Frère Franck avait reçu la commission, tu ne le suis pas. Il dit parce que Franck a dédié. Il n'a pas avancé comme nous jusqu'à croire que vraiment c'est lui-même Jésus. Il a dit pourquoi? Parce qu'il ne croit pas que vraiment c'est lui. Parce que Dieu est entré dans l'homme, Jésus est entré dans l'homme, c'est vraiment. Comme il était à Jérusalem avec Pierre, la même chose, il était avec nous ici, c'est vraiment. Oh, c'est des gens qui ont marché avec Branham, qui étaient le président des administrateurs dans son pays. Qui ne faisait pas partie du bleu. Qui était délivré. C'est frère de Stockman. Frère de Stockman, c'était un frère que Frère Maman considérait. Ils allaient même avec lui à la chasse. Quand ils étaient à la maison, là, je crois, où il y a eu ces miracles-là, avec la sœur Axel White. Frère Mansour était là, Frère Stockman était là. Un autre frère que je peux dire le nom. C'est des gens qui ont accompagné Frère Maman dans des choses, beaucoup de surnaturelles, mais qui n'ont jamais été des véritables élus. Parce que non seulement les autres ont cru que Jésus était venu, les tonnerres sont révélés, mais lui a cru que Branham lui-même c'est lui Jésus. Quand on dit maintenant tu ne vas pas l'église, je vais aller faire quoi là? Où le Seigneur mettait sa tête pour dormir. C'est là où je mets aussi ma tête la nuit. Vous croyez que j'ai encore besoin de prédication? Et pourtant ils étaient là dans l'église. Les bleus cherchent en profondeur. Les livrés, c'est la solution d'apparence. Créer des trucs. Empêcher la croissance. N'étant pas. Si tu il y aura des amis. Nous sommes les anciens ici. Nous raconte là. Il ne faut pas suivre ça. Est-ce que vous voyez toutes les mamans là, elles sont soumises. Moi, je vais commencer à ce pays naïf avec son caractère.
voir pour que sa foi puisse s'affermir, n'est-ce pas? Ce qui m'a dit, toi, il dit, vous êtes des grands camarades qui n'ont. Qui a traité de la détruire. Oui, quand on dit, bon, C'est voilà. ça qui est vrai. Qui ses racines montent en profondeur. Lui, il est semblable au blé. C'est ce que lui va chercher. C'est ça le frère. Il fait troubler les autres. Et c'est pourquoi frère Madame a dit, vous devez savoir que chaque Abel a son Caïn. Fais attention quand tu dois traiter avec un frère. Il y a des gens ici qui sont venus chercher seulement l'argent. C'est l'argent pour le moment. Quand il y aura ça, il change de vie. Il y a des gens ici qui sont venus chercher seulement des femmes. Seigneur, comme c'est fini. Il l'enlève même ici, il l'amène dans son monde. Il y a des fils qui sont venus chercher seulement les maris. Seigneur, mon mari. Il faut que les maris abandonnent. Mais il y a des fils de Dieu. Il y a des filles de Dieu. Dont la profondeur a attiré comme ça. Ce n'est pas un problème de jeu, c'est un problème de vie ou de mort. Une fois qu'il reçoit le Seigneur, il prend la décision. Il divise ses biens en deux. Il divise sa richesse en deux. Et le reste, il tombe au monde. Il répare ses dons. Et il se met à diapason en ordre avec la parole de Dieu. Pourquoi? Vous devez savoir que chaque fils et chaque fille de Dieu a les œuvres qui doivent l'accompagner. Si cela ne t'accompagne pas, tu dois faire attention. C'est pourquoi nous devons prier plus que jamais. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir les œuvres. Quand vous allez dans Éphésiens chapitre 2, avec l'apôtre a parlé de la grâce. Écoutez, quand vous allez, je pense, le verset 11, si je me rappelle encore. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance, afin que nous le pratiquions. Amen. Ces œuvres-là, nous devons les mettre en pratique. Si vous remarquez qu'il n'y a pas cela, faites attention. Je voulais vous lire la citation du frère Manon que j'ai parlé de là. Pour que vous ne puissiez pas vous faire des idées. Paragraphe 48. Il y a une femme des nations que nous connaissons comme étant la prostituée. Elle a imploré miséricorde et elle a obtenu miséricorde. Paragraphe 50. Ensuite, cette femme, après qu'elle eut été épargnée, elle fit entrer toute sa famille, tout ce qui était sous le fil, fit sauver. C'est exactement comme lorsque tu as fait sortir ça d'Égypte. Amen. Et frère Banama continue. Je crois que ça doit être le paragraphe 50. Je vais sauter à cause du temps. Et nous voyons maintenant en faisant ceci. Puis oui, l'histoire nous apprend qu'elle courtisa un général, Salomon, de l'armée d'Israël, et elle a finalement épousé cet homme,
s'est établie là. Donc, courtiser, voyez, le frère Prince n'a pas traduit ça. Vous savez, courtiser, c'est quoi? Courtiser, c'est faire la cour. Faire la cour, c'est quoi? Voilà, non, pasteur, bien, que pas, c'est la scène à Sanza. Alors, quand on s'en là, même quand ça me dit que l'on s'en là, on me l'a dit, il y a beaucoup de gens, je t'envoie. Parce que tu ne commences pas à parler avec la fille de tes sans autorisation de ses parents. Un enfant tué, un loup dans le troupeau. Un loup dans le troupeau de Dieu. Parce que si tu veux te marier, mais c'est la chose la plus souhaitable, vrai ou faux? Vous avez déjà vu ça? Nous te recevons, nous te disons prier, sois sûr. Voilà, nous informons le parent du pas. Quand tu pars, même si la fille dit oui, ça ne suffit pas pour elle à qui? Il y a ce que nous appelons la période de la cour. Quand on est dans la cour, nous ne sommes pas pour nous équiper pour tout. Nous sommes en place à Waïwa. Il y a un plan de démarrer pour nous pouvoir t'avoir du tout. Il y a la cour, c'est quoi? Vous devez écrire moi la voix que je vais à Kuna. La cour, c'est quoi? Tu n'arrives pas à la voir, attention, tu vois? Moi, on m'appelle Jean-Pierre. Les mains ici. Si tu acceptes seulement, tu fais des bêtises. C'est complètement ça. Tu courtises une fille, tu dis ça. Et tu acceptes les gifles. Tu vas dire exactement à sa maman. Ah, maman, j'ai dit oui, mais moi je crois que lui, ça ne convient pas. On a dit, on va faire un peu. Même si on a bien donné, quand tu dis non, tout s'arrête. Parce que tu as donné à la femme oui et non. Pourquoi? Parce que tu pensais à m'intimider la femme va l'aider. Tu n'as pas courtisé. Courtiser, c'est-à-dire faire affaire que cette femme-là perd. Notre Seigneur Jésus-Christ est en train de vous courtiser avec sa parole. Jean chapitre 14, verset 1. Voyez Jean-Dieu, voyez ça. Il y a plusieurs maisons dans les domaines de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer la place. Quand je serai arrivé, je vous aurai préparé la place. Je vais vous prendre. Nous sommes contents parce que nous allons aller au ciel. Je vous dis une fille qui dit d'ailleurs des gens, ils ont la gloire. Et la fille dit, mon mari, ne doit même pas te sentir. Et c'est ce que Frère Branham me dira, ah, t'as courtisé ça. Ça, c'est Frère Branham. T'as pris l'histoire. Ça, c'est le prophète de Dieu. Je voulais vous faire dire ça pour que ça ne passe pas inaperçu. Vous puissiez dire, non, c'est Frère Jean-Pierre qui avait dit, non, c'est le prophète de Dieu. Donc, un fils de Dieu, quand il a touché la chose essentielle pour lui, il entre maintenant au travail. Naomi est restée. Regardez, je vais partir. Tu pars où? Je vois, on est en train de faire la moisson. Je vais même commencer à passer des lieux de moissonneurs comme la mer. Toi, une belle jeune fille comme ça avec la mer. Quand tu es là, que Dieu te fasse trouver grâce là où tu vas. N'entreprends pas quelque chose sans
sans avoir invité Dieu à prendre la prééminence. Et vous savez quand elle est arrivée, elle n'est pas tombée dans les champs par hasard. Elle est allée tomber dans les champs de Boaz. Les champs de Boaz. C'est là où elle est allée tomber. Et quand Boaz est arrivé, il a demandé bien cette femme. C'est lui qui a accompagné Naomi, ta belle-sœur. Elle est là depuis qu'elle est arrivée, elle fait que travailler. Elle s'est un petit moment. C'est ce que vous faites pour le Seigneur, mes frères. Mes sœurs. On peut se moquer de vous parce que vous venez par maïs. On peut se moquer de vous parce que vous venez d'aujourd'hui. On peut se moquer parce que vous avez apporté les lots. Parce que vous avez mis les moyens de votre maison, vous avez donné à vous. Ce soit votre argent. Je sais que nous avons besoin. Donc vous allez vous rappeler. Pour le parapluie, nous avons besoin de 7 attaques de Ouais. C'est là une récompense, une rétribution dans le temps et dans l'espace. Si Dieu est capable de se souvenir de vous, où que vous soyez n'importe quand. Réclamez encore que Boaz est arrivé. Et quand Boaz a demandé, qui est cette jeune fille? Nous sommes dans le chapitre 2. On lui a dit l'histoire. Et directement quand on a parlé, les témoignages de Boaz l'avaient déjà reçu. Quel témoignage? Est-ce que la Bible savait même pour le suivre? Parce qu'on peut demander à Paul, tu es venu. Et Mérec est mort. Macron est mort. Kilchon est mort. Tous les trois morts. Qui est cette jeune fille qui t'accompagne? La belle fille. Son mari décédé. Pourquoi elle me suit? Elle me suit parce qu'elle a dit, mon Dieu sera son Dieu, mon peuple sera son peuple, où je demeurerai, il demeurera, où je mourrai, toi aussi là, on va l'enterrer là-bas. Tous ces témoignages avaient précédé que personne ne la dérange. Parce que parmi les mensonniers, il n'y avait pas peut-être que des chrétiens. Il y avait les autres circoncis de Vergonté. Allez, toi, l'ensemble, là, si tu es une fille de Dieu bien éduquée, amwikana kufuta kupapa kwa kusela nawe mwana wanza kimani nikana kumani kama mshito iyo kumani kama mshito kupesha kumushinga to kikukutola kuto kikumona kukandumba kakuna yana kawe ndo kutete munya ninapenda sana nitakusia mwishi pakati ya motoka ni la ngalo pakati ya mwishi ndio kwa kushika vitu vitabi vitu bali kile wewe ndio uta wewe kana mwana wanza na kwa église autorisation, il y a un peu de temps pour qu'on ait un peu de temps maman va pas tout le temps. Qui m'appelle? Qui c'est le dire quand il faut dire. Unasema je? Tunataka kusema nini wewe? Tena cha kwamba tolinga mbalishinda kuita. Kama unaona ni mwanzo kuchelewa hapa,
Ouais, mon gars, mon Dieu, le monde est vous dit ton. Dans le programme de Dieu, il n'y a pas de retard. Amen. Vous comprenez ça? Faites confiance au Seigneur. Je me suis fait confiance à Dieu. Ils sont partis dans le pour moi. Il n'y a pas de retard. Quand on arrive, laissez-la aussi aller voir l'eau. La ration des midi qu'on va donner aux travailleurs, qu'on donne aussi à Rito. Il est en train de glaner. Papa, ça vient pour un groupe naïe. Pourquoi je me dérange? Normalement, quand vous allez glaner, vous allez prendre ce que vous allez glaner là. Vous voyez pourquoi travailler pour le Seigneur, c'est bien. Ces choses, c'était là. Tu es là, nous tu dis la parole. Vous faites tout flamme. Prophétie que tu pommes. Tu queres que vai Deus para com a mira que diz sumina. Ni mamueba, ni tatueba, ni mansebe, ni tatueba mukai. Baba tanto na mulher para te passar. Loai. Milai. Quando a mulher moazando catumba, double, traction, 4 fois 4 catumba como no gafigi. Est-ce que vous pouvez parler de un véritable enfant de Dieu doit être sûr et certain. Et même avant de prêcher ce mot, soyez certain de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ici? Certain de Dieu, c'est quoi? Quand tu as demandé quelque chose ici à Dieu, on a prié pour toi. N'est-ce pas Dieu la chose? Parce que tu ne vois pas la chose. Être certain de Dieu, c'est quoi? C'est manquer de voir les circonstances du moment. Amen. Manquer de voir les circonstances qui continuent. Dieu vient d'amener ça. Bon. Maintenant, ce qu'on a eu, on ne peut pas te prendre en coopération. Maintenant, ce qu'on a, c'est ça, manquer de certitude avec Dieu. Certain de Dieu, c'est quoi jusqu'à preuve du contraire? La verbe des armes, parce que c'est ça l'écriture que fait Madame a pris pour prêcher ce sermon. Elle génère, elle priait au jour le jour. Elle génère, elle priait au jour le jour. Jusqu'à ce qu'il ne restait que la dernière nation. Et quand Élie est venu, donnez-moi à manger quand le Seigneur a dit qu'il ne manquera pas de nourriture. Ces déclarations aujourd'hui, où sont les veuves des Sarita? À qui on peut dire ça aujourd'hui? La nation de l'espoir. La dernière nation. Et il dit, va faire ce que tu as dit, prépare-moi.
Vous savez pourquoi? Il y a les gens qui seront sûrs que Dieu ne garde pas la paix, que Dieu fera quelque chose. La paix fait partie à faire les cadeaux. Avec toute la famille. Et comme le prophète. Et le prophète mange. Et elle était certaine. Il a dit c'est ce que Dieu lui a dit. Dieu n'est pas de nourriture. Elle attend. Elle y mange. Elle y a mangé. Va lui faire boucler. Elle a dans la foi, elle est pas. Nous sommes à la fin, frère. Ne t'attends pas que le miracle s'affirme seulement pendant le 3e tour. Nous attendons à ce grand réveil. En attendant, Dieu n'a pas cessé de faire. Dieu n'a pas travaillé, cessé d'agir. Dieu n'a pas cessé de travailler. Les guérisons et les miracles, Dieu n'a pas mis un fin momentané. Pour le faire apporter seulement au 3e tour. Ça dit continue. Tu as véritable fils et fille de Dieu. On voit ce miracle arriver. Pas le témoignage de quelqu'un d'autre. Ton témoignage à toi. C'est Marc 16 et 17. Dites-moi si vous avez référé cette écriture de la Bible comme ça, je dis pas ça. Nombreux ont peur de cette écriture. Parce que l'écriture est claire. Voici le miracle. Dieu ne dit même pas les guérisons. La Bible dit le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, ces miracles doivent t'accompagner. Est-ce que quelqu'un peut dire la même très fort? Mais quand on vient à la vérité, il faut l'accepter. La Bible ne dit pas. C'est tu crois. Parfois les miracles peuvent les accompagner. C'est ça l'écriture. Accompagneront. Accompagneront. C'est ça l'actualité de Dieu. Quand tu as cru, tu commences à t'attendre au miracle comme Marie. Marie s'attendait au surnaturel. Et Dieu est venu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend au surnaturel? Ne viens pas passer ton temps ici. Nous ne faisons pas de la dénomination clarifiée. Nous voulons des soldats, des combattants. Quand nos têtes sont inclinées, quand nos yeux sont fermés, et plus Seigneur, je suis venu ici ce matin comme Zachée. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin de te palper. J'ai besoin de te sentir.